Chers amis, bonsoir. Je vous fais une nouvelle petite vidéo surprise avant le deuxième épisode du C96. Mais en fait, j'ai un de mes abonnés qui m'a posé des questions et qui m'a interrogé en fait sur le fonctionnement de ces petits pistolets. Ceux qui sont en 6,35 voire en 7,65, c'est-à-dire qui ont une culasse non calée, mais qui ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas d'extracteur et ils n'ont pas d'éjecteur. Et il fonctionne avec une munition 6,35, cette petite munition-là. Et on a aussi des petits pistolets qui fonctionnent avec des 7,65. Donc cette petite munition qui est ici, au moment du tir, il va se passer deux choses. On va éjecter l'ogive côté canon et on va éjecter l'étui côté culasse, côté percuteur. Avec cette petite munition au moment où la poudre va exploser. Si on schématise, en fait, on a l'étui, on va avoir ici l'amorce, et là, on va avoir l'ogive. Et là, on a la poudre. Lorsque l'on percute ici l'amorce, on enflamme la poudre, on a une explosion. L'explosion va générer deux forces. Une force dans ce sens-là, qui va éjecter l'ogive dans le canon, et une force dans ce sens-là, puisqu'on est en équilibre, qui est équivalente à celle-là. Ça et ça, c'est identique. Et c'est cette poussée qui est ici qui va permettre de faire reculer la culasse et l'étui va sortir de la chambre sous cette poussée-là. Et là, maintenant, on va voir, en fait, comment on éjecte cette munition. Parce que là, elle va s'extraire d'elle-même sous la pression, ici. Comme on est en petit calibre, on est en 6,35, on serait en 9 mm, par exemple, avec un P38. Là, on a forcément une culasse qui est calée. Alors sur le P38, elle est calée avec cette pièce-là. Sur le P08, vous irez voir sur ma vidéo, c'est la genouillère. Sur le C96 qui est en cours, vous verrez, c'est encore autre chose. Et ça verrouille la culasse au départ du tir. C'est quand on percute l'amorce, la culasse est calée avec le recul, un léger recul du canon. Et ensuite, on débloque. Ici, elle est libre. Alors, on va regarder tout de suite. Je vais enlever les plaquettes en bakélite. Donc, c'est du Manu France 1914 qui apparaissait sur le catalogue Manu France, qui a été vendu avec son petit frère, qui est le modèle poche que je vous ai montré sur une autre vidéo, qui est absolument identique, à part qu'on a un canon qui est plus court de 2 cm, on n'a pas le bouchon à l'arrière ici pour protéger le percuteur, et on n'a pas la petite bague ici pour mettre une munition en attente, qui permet d'aller alimenter la première munition dans la chambre. On aperçoit le chargeur ici, on aperçoit le ressort qui monte à ce niveau-là, qui est le ressort de la culasse, avec les deux leviers ici qui vont ramener la culasse, on les verra, on en a un de chaque côté, ici. Là, on a une petite clé qui permet d'ouvrir le canon pour mettre la première munition. Et on a aussi le système Manu France, qui est breveté Manu France. Et là, en fait, quand on enlève le chargeur, ici, on ouvre le canon. C'est la sécurité Manu France. Cette sécurité, en fait, elle est à cet endroit-là, puisque là, cette lame ressort qui est ici, et la lame ressort que le chargeur prend au passage, qui permet, quand je la maintiens appuyée, de fermer le canon. Et là, si je lâche la lame ressort, j'ouvre le canon. Donc c'est cette lame ressort qui est ici. Ça, c'est ce qui est dans la continuité de la détente, et qui va faire lâcher le percuteur, et on le verra tout à l'heure. Comment on lâche le percuteur, c'est un système très très simple, puisque là on fonctionne en simple action. On n'a pas de double action, on est uniquement en simple action. C'est-à-dire qu'en fait, on va bander ici la détente jusqu'au tir. Là, on va enlever la culasse, donc là c'est assez simple, on bascule ici pour lever la culasse à ce niveau-là. Voilà, là on décroche la culasse à ce niveau-là en fait. Et ensuite, on a juste à la sortir. De chaque côté, on a un petit ergot ici, et on a une petite rainure sur la culasse à l'arrière. On a le système
du percuteur. C'est-à-dire qu'au bout de la détente, voilà ce que l'on fait. Alors, ce système-là est monté sur un léger plan incliné. Ce qui fait que, en fait, cette pièce-là va descendre et va décrocher le percuteur qui est ici, en fait. C'est-à-dire qu'elle va le faire monter ici. Et ensuite, quand on va arriver au bout, elle va le lâcher. Ici, on a le bouchon qui permet d'enlever le percuteur. Si on veut remplacer un ressort du percuteur. Et à l'avant, on a le petit ressort qui permet de faire reculer légèrement le percuteur pour pas qu'il apparaisse ici, pour que quand on monte une munition, on n'accroche pas le percuteur. Donc c'est ce petit ressort, le percuteur qui apparaît, et là, ce petit ressort va permettre de le faire reculer légèrement. On aura juste une petite butée ici, on va le voir tout à l'heure, qui permet au recul de l'étui. Quand on a un étui vide, on va avoir l'étui qui va venir légèrement buter ici. Donc on a vu que pour l'éjection, c'est le gaz de la munition qui éjecte l'étui. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, en fait, c'est comment on éjecte. C'est ça la question de John, l'abonné avec lequel on a parlé longtemps sur ce sujet-là. Et là, on se rend compte, en fait, si je mets une munition dans la chambre, ici, que je ferme le canon, on se rend compte ici que l'on a, en fait, la planchette élévatrice, ici, qui est légèrement plus haute que la munition. C'est-à-dire que quand la munition va reculer, ici, enfin, quand l'étui va reculer, il va rencontrer la planchette élévatrice. Et cette planchette élévatrice, elle va servir d'éjecteur. C'est-à-dire qu'elle va se mettre en pression, ça va faire ressort ici, et ça va éjecter au passage la munition. Là, je le fais au ralenti, hein, mais ça va la sortir. Et quand on aura dans le chargeur une munition, on aura exactement le même phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, on va à l'éjection de l'étui, on va prendre la première munition qui se présente, et donc on va appuyer dessus, et en reculant, on va éjecter. Alors ça se passe beaucoup plus rapidement, on va éjecter l'étui. Donc en fait, voilà pourquoi on n'a pas sur ces petits modèles-là ni d'extracteur, ni d'éjecteur. Voilà, j'ai pratiquement terminé hein, sur le petit français. Il est tellement simple. Hein. Là, vous avez le français avec les poinçons Manu France. Je voulais juste apporter une petite information à John en essayant de lui faire une vidéo parce que c'est vrai que en l'écrivant, c'est jamais très simple.